J'attends le silence because with this family there is always noise. C'est bon? Merci! Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce confinement se passe assez bien pour vous. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très compliqué de rester chez soi parce que les gens aiment bien sortir, ils sont pas très casaniers, d'autres qui sont peut-être casaniers mais qui en ont déjà marre. J'espère que tous les gens dans cette situation qui aimeraient voir le dehors, qui ne le font pas parce qu'ils respectent les consignes de sécurité pour notre bien-être et pour qu'on sorte très vite de ce confinement, vont bien. Moi en tout cas ça va. Je suis très casanière en soi donc bon, je dois avouer que à part la tonne de devoirs que j'ai, ça va, je vis plutôt bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de la saison 3 de On My Block. Je vais vous donner mon avis sur cette série. Alors, il n'y aura pas de spoilers des deux premières saisons, mais en fait, la saison 3 va avec la saison 2 puisque c'est une suite directe. Donc, il risque d'avoir des choses que vous ne comprendrez pas si vous avez jamais vu la série. Donc, je vous conseille de la regarder avant la série, c'est beaucoup mieux. Je tiens déjà à m'excuser si vous les entendez derrière. Malheureusement, je peux pas les tège, je peux rien faire, les petits sont là et j'ai des frères et sœurs en bas âge, donc désolé si vous entendez du bruit derrière. Je crois que c'est pas la première fois qu'on en entend dans mes vidéos, mais là, je peux vraiment rien cacher. Donc excusez-moi, je vais faire du mieux que je peux. On My Block, donc la première saison est sortie en 2018, et là nous sommes à la troisième qui est donc sortie en 2020, le 11 mars 2020. Les réalisateurs sont Eddie Gonzalez, Lauren Langerich et Jeremy Aft. Donc elle a 3 saisons qui sont chacune composées de 8 épisodes qui durent entre 20 et 25 minutes. C'est une série américaine de genre comédie dramatique. En tête d'affiche, nous avons retrouvé des acteurs comme Sierra Capri dans le rôle de Monse, Brett Gray dans le rôle de Jamal Turner, Jason Genao dans le rôle de Ruby Martinez, Diego Chinico dans le rôle de César Diaz, Jessica Marie Garcia dans le rôle de Jasmine et Julio Macias dans le rôle de Oscar ou bien aussi Spooky. Pour le synopsis un peu, du coup pas de la saison 3 mais plus de la série. Dans un quartier difficile de Los Angeles, l'amitié de 4 ados futés et drôles est mise à l'épreuve quand ils rentrent au lycée. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est la saison 3. Alors déjà la saison 3 se focusait beaucoup sur Jamal et Jasmine, ce que je trouve vraiment bien en fait. J'ai pas trouvé ça plus mal car en fait les persos comme ces deux derniers, face à une Monse ou un César par exemple, qui sont beaucoup mis en avant pour le coup, moi je les trouve bien plus intéressants par comment leur personnage est travaillé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'humour entre guillemets, c'est bizarre de dire ça mais enfin dans le sens où on fait de ces personnages des personnages humoristiques mais qui à côté ont de réels sentiments, ressentent des choses qui sont humains et pas que, faut pas que vivre une relation d'amour en fait pour être tout aussi important et ça nous le montre bien avec Jamal et Jasmine qu'on retrouve énormément dans cette saison 3. Vraiment on se concentre beaucoup sur eux et même plus sur Jamal j'ai envie de dire et c'est vraiment pas plus mal vraiment parce qu'en plus c'est un très bon personnage à mes yeux. Franchement Jasmine c'est vraiment un amour, on l'a vu dans cette saison la manière dont elle a été vraiment intégrée pour le coup au groupe d'amis. On peut clairement la considérer comme une appartenatrice, donc comment on dit ? Je m'affiche, je préfère pas dire, de ce groupe. Et franchement, on l'a très bien vu dans cette saison. Elle est super drôle, elle est souriante. Et on se rend compte surtout que, vu que cette série est aussi beaucoup basée sur l'amitié, vraiment, c'est une vraie amie. Et j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont ils l'ont montré, comment ils l'ont mise en avant. C'était vraiment cool. J'ai aussi aimé la manière dont ils ont développé la relation Monse-Jasmine. C'est vrai que c'était pas un truc qui était, genre en mode un truc qui était nécessaire, mais ça a été un très bon choix finalement parce que vraiment, c'est grave bien. Genre, leur relation est super cool. Et Jasmine, vraiment, encore une fois, elle highlight tout ça, quoi. Jamal, cette saison 3, je trouve qu'il a été super important comme j'ai pu le dire plus tôt. C'est un personnage qui se veut drôle et parfois malgré lui d'ailleurs. Et c'est ça qui rend aussi la chose drôle parce que ça crée des comiques de situation, tu vois. Le mec est drôle mais il s'en rend pas compte, il fait pas exprès. En fait, c'est la personne qui l'aide tout simplement. En plus, je vais pas spoiler mais en gros, la nouvelle relation, donc je dis pas si c'est amicale ou amoureuse, qu'il aura cette saison, bien accentuée sur le fait que c'est pas juste le drôle de la bande. Il y a également des sentiments, des ressentis, qui n'a pas que ce rôle-là, du drôle, du bébête un peu. Voilà, donc c'est bien, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ils ont aussi essayé d'approfondir ce côté-là lui. Ils ont continué sur l'aspect drôle, humoristique et tout, mais ils ont accentué aussi sur le fait qu'il puisse avoir des sentiments, des ressentis tout en laissant ce côté drôle qui est aussi très important pour son personnage. Et encore une fois, c'est un vrai ami.
On le voit encore dans cette saison. Aussi, son petit fight avec Jasmine pour savoir qui va être le leader de toute l'intrigue de cette saison 3. C'était vraiment drôle, hein, vraiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était pas trop, ni pas assez. Enfin, c'était drôle, en fait. C'était léger, hein, sympathique. On va un peu rentrer dans un petit côté négatif de la série que moi, personnellement, qui me dérange depuis since day one, en fait, depuis le jour 1. C'est la storyline entre César et Monse que moi, personnellement, je trouve assez relou. En fait, j'ai jamais vu une relation qui pourrait être grave simple être aussi compliquée. Je trouve qu'ils mettent grave des problèmes partout pour rien. Après, c'est normal, c'est une série, il y a des épisodes, faut faire avancer la chose et on va pas juste les montrer dans un bon côté, qui s'aiment tout le temps, qui a jamais de fight et tout. Mais eux, enfin, vraiment, je trouve que certaines scènes sont grave inutiles, certains propos. Enfin, je veux dire, il y a plein de moments inutiles que j'ai juste envie d'avancer, en fait, clairement, dans leur storyline. Et en fait, je pense que c'est aussi les personnages, en fait, Monse en soi et César en soi. Genre, Monse, moi, je la trouve pas très intéressante, en fait. C'est ça aussi, je pense, qui doit empiéter sur le fait que, bah, forcément, sa storyline constante avec César, qui est un peu, voilà, quoi, me saoule. César, lui, je suis assez neutre, enfin... Alors que Monse, genre, je la trouve relou, des fois. César, lui, bah, il est là. Il est dans la série, c'est un personnage comme ça. Et vraiment, pour le coup, je préfère les persos secondaires, entre grosses guillemets, mais en fait, les personnages en mode Jasmine, Jamal, plutôt que Monse, César et tout, enfin, voilà. Et vraiment, leur histoire, là, cette saison... Il y a des moments, j'en pouvais plus, clairement. Il y avait des scènes, je me disais, merde, encore, c'est bon, avançons, évoluons, là. Vraiment, un coup on se quitte, un coup on se retrouve, un coup je t'embrouille, un coup on se reparle. Il y avait des limites quand même à ne pas atteindre et on les a atteintes. Je me disais, Monse, voilà, c'est pas un personnage avec lequel j'accroche. C'est très bizarre en fait, je la trouve ennuyeuse, je sais plus lequel on dit. Même si tu vois que par exemple avec Jasmine, les scénaristes ont essayé quand même d'approfondir un autre aspect d'elle, tu vois. Pour le coup, qui était bien, qui était cool, hein. Mais en fait, je sais pas, c'est très, je sais pas. J'ai un peu du mal à accrocher, genre je suis pas du tout la hype Monse I love you quoi, je suis plus en mode les Jamal et tout. Pour Ruby en fait j'ai un peu rien à dire, en fait je l'apprécie bien, mais je trouve que la storyline avec ses parents là, le fight qu'il y avait, elle était un peu osef. Enfin, je sais pas, en plus ça a pas duré longtemps. Je sais pas, c'était ok, ça rajoutait un nouvel arc narratif à la saison, mais c'était pas nécessaire non plus. En tant que tel, surtout que le personnage de Ruby, c'est vraiment surtout sa famille que je trouve drôle, notamment sa mère, Abuelita. Genre, je dis pas elles sont plus importantes, mais dans le sens où Ruby c'est vraiment sa famille. Je veux dire, on voit la famille de tous les personnages, de toute façon. Mais Ruby, pour le coup, lui c'est pas quelqu'un d'hyper problématique, hyper ceci, cela. À part sa relation avec Jasmine en soi, c'est tout. Genre, après, quand ça se rapproche de sa famille, c'est plus sa grand-mère qui va avoir une scène drôle avec Jamal, ou sa mère qui va avoir une scène drôle avec tout le monde, tu vois. Y a pas vraiment de complexité, on va dire, au niveau de son personnage, autour de lui et tout. PS, Abuelita m'a trop manqué cette saison. On l'a vu quelques fois, mais par rapport aux autres saisons, c'est vrai qu'elle a été beaucoup moins là, et elle m'a trop manqué, mais je l'aime trop, vraiment, c'est trop ma go. À César et son père, la relation entre César et son père, franchement, c'était touchant. Dommage que ça s'est très rapidement, finalement, écourté. Je pense que ça s'est très rapidement entassé, j'ai envie de dire. Je pense que ça aurait été un bon arc narratif pour la série en fait. Mais si on se rend compte en fait que finalement c'était nécessaire que ça arrive, qu'il se passe ce qui s'est passé pour la suite logique des événements. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de découvrir un peu plus ça parce qu'on le connaît avec Spooky, avec son grand frère, toute l'histoire de gang et tout. Mais là le fait qu'ils aient rajouté quelqu'un dans sa famille, donc du coup quelqu'un qui concerne son personnage, ça aurait été bien de plus se développer. Mais bon, c'est pas grave en soi. Même si on aurait pu trouver, on aurait pu creuser et trouver. Vous entendez le boucan derrière? Excusez-moi. Je souffre every day, every night, every second. Alors concernant Oscar, donc Spooky, non, je vais pas parler de sa beauté, ok? C'est un truc qu'on voit assez. On va pas non plus l'étaler partout. Il est trop beau. Mais je vais en parler. Il est trop beau, mais je vais en parler. Vraiment, le développement de personnage de Spooky cette saison a été vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la manière dont on a voulu travailler sur lui en fait. Je pense que c'est le meilleur développement de personnage de cette saison. Parce qu'en fait, lui vraiment, on en apprend plus sur lui. On en apprend plus sur ses sentiments, sur ses ressentis. Aussi sur une ancienne relation passée. Ceux qui ont vu la saison, vous voyez de quoi je parle. Sur pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ce qu'il fait. Parce que finalement, je te rends compte que c'est pas vraiment un choix. Et que, bref, sans aller trop loin, je pense que ça a été un bon développement en fait de caractère. Tu vois qu'au fil des épisodes, on en apprend plus sur lui et puis tu l'aimes encore plus en fait, c'est un truc de ouf. En plus aussi, le fait qu'il rappelle le côté dangereux un peu de la rue, tout ce qu'il fait en fait, et le fait que ce soit un amour parce qu'il protège grave son frère, il protège grave les amis de son frère, qu'il est là, pas le méchant, bah en fait ça rend le personnage très intéressant et très important je trouve aussi. Oui, c'est ce que je disais, tu comprends finalement que tout cet engrenage dans lequel il est,
c'est pas forcément un choix finalement en fait, comme on peut le penser au premier abord. Donc voilà les gars, donc tous ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à partir et revenir quand vous aurez terminé, à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et une cloche si vous en avez envie. Je vais passer en partie spoilers, car j'ai quelques petites choses à rajouter, pas beaucoup mais quand même un peu. Donc du coup bah, je vous invite à partir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en barre de commentaires. Moi je vous dis à très bientôt, revenez quand vous regardez, revenez quand vous regardez, revenez quand vous aurez regardé. On passe en partie spoilers. Comme je disais, l'arc narratif du père absent, donc de César, qui revient en fait et qui repart très rapidement, ça a été quelque chose que moi, bah comme j'ai dit, hein, en soi, tu vois finalement ils ont un peu fait le tour, t'as l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai eu comme impression, qu'ils avaient fait le tour de tout ça, mais j'ai eu un sentiment quand même de, ah c'est dommage, ils auraient pu plus travailler dessus, tu vois. Dommage et pour César et pour Oscar, parce que finalement tu vois que Oscar il a encore des blessures ouvertes, et César il voulait apprendre à connaître ce père que finalement il n'a jamais eu, jamais connu, et là c'est l'opportunité. En plus ce père qui se range, qui cherche un travail et tout, et puis qui finalement part très rapidement, c'était très dommage. Mais bon, comme j'ai dit, après pour la suite logique de ce qui va se passer avec César, finalement ça concorde. En deuxième point, je voulais juste parler du fait que heureusement que... Vous allez me dire, mais cette fille elle déteste Monse. Non. Je voulais dire heureusement que relation Monse-maman n'a pas poursuivi cette saison, très clairement. En fait, elle était pas nulle, hein. Franchement, non, j'ai trouvé ça cool qu'elle revoie sa mère, son frère et sa soeur et tout. C'était sympa, mais que en saison 2. C'est-à-dire qu'en saison 2, ils avaient bien travaillé dessus, j'ai trouvé ça bien. Franchement, c'était bien amené. Mais prolonger ça jusqu'à cette saison, puis à une potentielle saison 4, ça aurait été barbant de ouf. Donc finalement, le fait qu'elle meure, bah c'est dramatique, mais ça va d'ailleurs, ils se sont pas trop attardés dessus aussi. Donc non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est bizarre de dire ça. Mais le fait qu'ils aient pas trop prolongé dans le temps, tu vois, il y a des histoires comme ça de certains personnages qu'il faut pas les pousser trop loin. Tu vois, à un moment donné, on se dit, bon bah ça y est, arrêtez, c'est plus intéressant en fait. Et pour terminer, bien sûr, le point important, je pense, de ceux qui ont vu cette saison, la fin, à mes yeux, n'est pas du tout éclatée, mais elle est tout simplement réaliste. Faut pas oublier que la série, c'est pas une série de science-fiction, une série fantastique ou ce genre de choses. La série, en soi, elle est censée représenter la vie réelle. Bon, après, à part les histoires de gang, tout ça, ça existe, mais je veux dire, c'est pas ce que chaque adolescent au lycée vont vivre. Mais, mis à part ça, elle se veut réelle en fait, elle se veut réaliste. Et la séparation de notre bande d'amis préférés, elle est tout simplement logique en fait, je m'explique. Parce qu'en fait, comme l'a dit Monse, pour le coup là, je pense qu'elle avait raison, quand elle était à deux doigts de partir et que finalement elle ne voulait plus et que sa justification c'était le fait qu'ils allaient plus être amis si elle partait, franchement, elle avait raison. C'est vrai, genre c'était un peu elle qui soudait un peu le groupe, qui essaie de garder ce noyau-là assez bien fermé, même s'ils ont des affinités entre tous. Tu vois que finalement, Monse, c'est un peu le truc central, puisque César est son mec, Ruby, Diama, c'est ses amis, Jasmine, c'est devenu son amie par la suite. En fait, finalement, ça se voyait que vraiment, elle était très importante, parce qu'en même temps aussi, c'est vrai qu'elle a amené des fois la paix, la tranquillité, elle essaie de réconcilier les gens. Donc c'est vrai qu'elle était un peu the truc important pour que tous soient bien ensemble pendant encore très longtemps. Mais elle est partie. Et donc du coup, c'est tout simplement le fait que la vie fait parfois les choses différemment. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un resserrage des liens entre eux tous qui sont restés du coup. Mais si tu veux être réaliste, déjà pour une potentielle saison 4, ça aurait été un peu nul dans le sens où, ok, peut-être ils auraient pu refaire une histoire de gang, tout ça, mais c'est pas très logique, tu vois. Enfin, fallait bien trouver un truc qui en soi était réaliste et qui nous donnerait envie de voir une saison 4, qui nous chaufferait et tout, tu vois, ou qui nous provoquerait des sentiments à l'intérieur de nous. Bien sûr que la déception, c'est normal, mais dire que c'est éclaté, que c'est nul et tout, je trouve ça un peu nul de dire ça, parce que c'est tout simplement ne pas être réaliste en fait dans un sens. Donc je pense que ce qui arrive 2 ans plus tard n'est pas si choquant que ça en fait. Ouais, décevant oui, mais choquant non, en soi non. Monse qui a pu oublier entre guillemets d'où elle venait en mettant les photos de ses copains derrière, en mettant celle de ses nouveaux amis devant et de son frère et sa soeur, déjà ça montre que déjà elle s'est rapprochée d'eux quand même, je pense, en tout cas je l'espère. Puis c'est logique, c'est pas choquant. Jamal qui intègre l'équipe de basketball, ok, c'est décevant en vrai, c'est pas aussi prévisible que ça pour le coup, c'est vrai. Il intègre cette équipe, mais que lui aussi parte finalement, c'est décevant en fait. Il va un peu avoir ce côté bad boy qui va sortir, c'est relou, c'est décevant, mais en même temps, ça aurait été une possible destination en fait, qu'il ait plus ce côté geek, nerd, geek drôle de la bande et qui finalement, il devient le total opposé de ce qu'il est à la base. C'est choquant, mais ça intrigue justement, ça intrigue et je trouve ça intéressant. Puis ami avec son BFF Ruby, c'est triste et tout, mais
why not, tu vois, why not. Par contre aussi, moi, je sais pas ce que vous pensez du couple Ruby-Jasmine. Moi, personnellement, c'est un couple avec lequel j'ai plutôt bien accroché. Mais en fait, surtout le fait que physiquement, déjà, ils soient le total opposé et tout, je trouve que ça rend drôle leur couple, entre guillemets. Et puis même, j'aime bien les personnages qui sont, l'osmose qui dégage ensemble. Enfin, osmose, je dis ça en mode, mais dans le sens où ils sont tellement drôles, ils sont tellement mignons ensemble que finalement, j'aime trop ce couple. Et j'ai trouvé ça drôle que dans tout ce garbage, il y a un petit bonheur, tu vois. D'ailleurs, c'est un bonheur parmi tant d'autres, puisque là, ça a été l'éclat de joie pour moi. Oscar qui sort de la rue, qui sort de toutes ses affaires sales et qui a une petite femme sa femme qui attend un bébé, qui a une petite famille, qui a l'air d'être de vivre plutôt bien. Ça a été le truc vraiment cool de cette saison. Et ça a été le truc qu'on pouvait grave espérer pour lui en fait, parce que finalement on sait qu'il voulait sortir de tout ça. On sait que c'était pas un mode de vie qui lui convenait, il voulait avoir une famille, il voulait fonder quelque chose. Et de voir que ça s'est fait en fait, que vraiment il a réussi. La joie de ouf, vraiment trop contente. Et bien sûr aussi pour César, même si c'est un personnage que comme j'ai dit, voilà il est là quoi, bah c'est quand même, j'aime finalement toute leur bande en fait. Donc ouais, grosse déception quand même que lui finalement aille dans ces choses là que son frère ne voulait absolument pas que lui il termine. L'exact opposé de ce que son frère souhaitait pour lui. Son frère le disait hein, que lui, César c'était la tête, tu vois, c'était pas toutes ces histoires là, tu vois. Son frère se battait pour qu'il ne rentre pas dans tout ça, pour que lui puisse avoir un avenir vraiment bien, et de voir que finalement il rentre dedans, c'est super triste. Bah finalement ouais, grosse déception pour beaucoup d'entre eux, mais finalement chose logique qui pourrait donner une bonne suite, tu vois, une suite où on sera en mode qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Donc ouais, hâte de voir une potentielle saison 4, une saison 4 qui je pense va tout simplement expliquer ce qui s'est passé pendant le laps de 2 ans en fait, le saut de temps en 2 ans. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, la saison 4 n'a pas été confirmée, mais il faut savoir que la showrunner de la série, elle a signé quand même un contrat pour un accord de sortie pluriannuel, donc tout simplement de sortir des saisons pendant plusieurs années encore. Et aussi c'est normal de pas avoir une confirmation maintenant puisque la série est sortie récemment, et il faut attendre tout simplement que voir comment elle fonctionne, c'est toujours comme ça. Une série tu peux pas la renouveler si tu vois pas finalement si elle a fonctionné ou pas, si les gens ont regardé, si les gens ont apprécié. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de séries s'arrêtent des fois parce qu'il y a pas assez de gens qui ont regardé, il y a pas assez eu de viewers, parce que ouais ils ont un algorithme en fait, et puis ils voient finalement si la série a fonctionné ou pas, si ça a bien marché ou pas. Attendre de voir en fait le succès finalement. Mais je pense très honnêtement qu'il y aura une saison 4, voilà. Si j'ai n'importe quelle info là après d'avoir fait la vidéo et que finalement ça a été confirmé, bah je vous l'écrirai. Mais en tout cas j'ai écrit la vidéo hier et il y avait rien, donc mais c'était en bonne voie en gros, et je pense sincèrement qu'il y aura une saison 4. Donc hâte de voir qui comblera les 2 ans là qui se sont passés, et j'espère que ça se finira bien pour notre petite bande. Donc voilà les gars, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, à témoigner de l'amour ou non de cette saison, faites ce que vous voulez, dites-moi tout. En tout cas moi c'est une saison qui m'a beaucoup plu. Si vous avez des avis qui diffèrent, surtout mettez-les. Et moi je vous dis bisous, à très bientôt. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez, la petite cloche pour de nouvelles vidéos pendant ce confinement. On va le vivre ensemble, yes. Moi je vous dis grosse force à vous, prenez soin de vous, de votre famille, faites attention à vous, ne sortez pas. Sortez avec attestation qui a une justification valide, sortez pas pour je ne sais quoi, non, on se protège tout le monde, on n'est pas égoïste, on fait bien les choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous, I love you.